Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Psy en ligne. Je suis Dr Christine Pagé, psychologue. Donc aujourd'hui, nous allons approfondir notre exploration du trouble de la personnalité limite ou borderline, comme vous le voulez, le TPL, en détaillant ses causes, ses conséquences, son impact aussi sur la charge mentale, puis bien sûr à la fin en vous fournissant quelques stratégies complètes pour mieux apprendre à gérer ce trouble si vous en souffrez, là, malheureusement pour vous, ou si des proches autour de vous ont ce diagnostic là, de trouble de personnalité limite. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est une personne, là, un diagnostic de trouble de personnalité limite ou borderline? Donc, selon les critères du DSM-5 pour le diagnostic du trouble de la personnalité borderline, alors les critères sont les suivants. Donc, c'est caractérisé par une instabilité marquée dans les relations interpersonnelles, une image de soi et des affects, des émotions qui sont aussi très intenses et instables, et une impulsivité marquée dans les relations, que ce soit au niveau des achats, des comportements, des décisions qu'ils prennent. Il y a beaucoup d'impulsivité chez ce type de personnalité. Et évidemment, ça peut aller jusqu'à de l'agressivité, de la violence aussi dans certaines crises que les personnalités limites peuvent faire. Donc, le diagnostic est posé lorsqu'il y a au moins 5 des critères suivants qui sont présents, 5 ou plus. Donc, des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginaires. Donc, ce sont des gens qui vont tout faire, par exemple, pour rester en relation, même si elle est très toxique. Mais parfois, on va les voir aussi quitter une relation, même si la relation va bien. Donc, un peu sous forme d'auto-sabotage, avant d'être quittés eux-mêmes. Pour éviter ce sentiment d'abandon, ils vont quitter avant d'être quittés. Donc, avec ça vient le mode de relation interpersonnelle instable et intense, caractérisé par une alternance entre les extrêmes, donc d'idéalisation excessive et de dévalorisation. On est beaucoup ici dans le clivage, dans le noir et blanc, donc on peut se sentir admiré par ce type de personne une journée, puis le lendemain, on est la pire personne au monde, on est dénigré, on est dévalorisé, puis on comprend absolument pas ce qui s'est passé pendant la nuit entre les 2 jours. Ça peut être très difficile de suivre une personnalité limite là, qui est dans le clivage de cette façon-là pour peu de choses. On va trouver aussi une perturbation de l'identité, donc une instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi c'est ça, qui est très instable. On peut même parler d'une non-identification comme d'une non-identité, dans le sens que l'identité est très instable, très fragile. On voit aussi, comme je le disais, de l'impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables pour la personne. Ça peut être, par exemple, au niveau des dépenses financières, des achats compulsifs, au niveau de la sexualité, la personne qui se sent vraiment angoissée, qui se sent abandonnée, peut aller dans un bar, rencontrer quelqu'un, avoir une aventure tout de suite sans connaître la personne, et peut-être même si elle est en couple. Donc, il peut y avoir aussi de l'infidélité à cause de cette impulsivité. Bien sûr, tout ce qui est consommation, alcool, toxicomanie, drogue et tout ça, on peut retrouver ça aussi au niveau de l'impulsivité, dans la conduite automobile qui va devenir dangereuse, aussi dans la nourriture avec des crises de boulimie ou d'hyperphagie où la personne elle se met à manger beaucoup plus là, que sa faim devrait le permettre. 5e, on va voir une répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d'automutilation. Donc, il y a vraiment beaucoup de comportements dangereux pour soi-même, comme on disait, d'auto-sabotage et même d'automutilation. Et c'est des gens qui vont faire, oui, des menaces suicidaires, mais qui vont même passer à l'acte, et certains plusieurs fois, mais souvent dans une forme d'appel à l'aide où ce sont des passages à l'acte qui ne vont pas nécessairement mener à la mort. Bon, heureusement, mais il faut entendre quand même l'appel à l'aide de ces gens qui souffrent énormément. C'est sûr qu'émotionnellement, les personnalités borderline souffrent émotionnellement très intensément. Donc, comme je le disais, une instabilité affective qui est due à une réactivité marquée de l'humeur. Donc, on peut voir, par exemple, une dysphorie très, très intense,
de l'irritabilité, de l'anxiété durant quelques heures. C'est rarement plus de quelques jours. Alors, contrairement, par exemple, aux troubles bipolaires ou à la cyclothymie, où on va voir vraiment des épisodes de quelques semaines, parfois d'humeur dépressive, puis ensuite quelques semaines en phase manie, où là, la personne est plus high. Dans le trouble de personnalité limite, on va retrouver ces phases-là, mais à l'intérieur d'une même journée. Donc, quelques heures de la personne peut être super de bonne humeur, tout va bien, puis tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle devient très irritable ou très anxieuse, colérique, et on n'a aucune idée de ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle pour que ça change aussi rapidement là, à l'intérieur d'une même journée. Souvent, ces personnes-là vont sentir aussi un sentiment chronique de vide, comme s'il n'y a rien qui arrivait à s'installer, à s'intégrer, autant dans les relations interpersonnelles qu'au niveau de l'investissement d'une profession, d'études, de travail. Alors, on va voir beaucoup de changements, d'instabilité chez ces personnes-là parce qu'il y a toujours ce sentiment de vide qu'elles essaient de combler de toutes les sortes de façons, dont celles que je nommais tout à l'heure, là, consommation, sexualité, achat compulsif, bon, etc. On va voir aussi souvent, lorsque la personne surtout vit des contrariétés, de la frustration, qu'elle se sent abandonnée, on peut voir des colères intenses et vraiment inappropriées au contexte, même sur le lieu de travail ou à l'école par exemple, ou vraiment des grandes difficultés à contrôler sa colère. Donc on peut voir de fréquentes manifestations de mauvaise humeur, colère constante, ça peut aller jusqu'à la bagarre, la bataille, avec des gestes vraiment agressifs, bien sûr verbalement, psychologiquement, mais aussi physiquement. On voit souvent dans les relations de couple beaucoup d'altercations qui mènent jusqu'au chamaillage physique, là. Alors, c'est vraiment pas de tout repos être avec une personnalité borderline dans sa relation de couple. Et parfois, on peut voir une survenue transitoire, là, vraiment en situation de grand stress, de symptômes dissociatifs sévères ou même de symptômes psychotiques où la personne déconnecte avec la réalité, qu'elle se sent plus en contact avec la réalité, donc elle devient un peu délirante. Ou la dissociation, on peut voir de la dépersonnalisation, des réalisations aussi qui s'installent où la personne se sent comme si elle était un peu à l'extérieur de son corps, comme si elle se voyait d'en haut, par exemple, un peu comme quand on regarde un film. Et là, la personne vit ça, elle, à l'intérieur d'elle, entre son esprit et son corps. Qu'est-ce que c'est les causes du trouble de la personnalité borderline? Donc, premièrement, des causes génétiques. Il peut y avoir une prédisposition héréditaire. Donc, il y a des études qui ont montré là, que le TPL peut être plus fréquent chez les personnes qui ont un parent qui sont aussi atteints du même trouble. Il peut y avoir des variations aussi génétiques, là. Certaines variations peuvent affecter les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la régulation des émotions. Ensuite, il peut y avoir des causes davantage environnementales. Évidemment, beaucoup de personnalités limites ont vécu des traumatismes précoces dans leur enfance, dans leur adolescence. On parle évidemment d'abus physiques, d'abus sexuels, émotionnels durant l'enfance. Donc, ce type de traumatisme peut vraiment amener à développer une personnalité borderline. La négligence, bien sûr, même s'il n'y a pas eu comme tel d'abus, on va voir des jeunes qui ont vécu beaucoup de négligence, de manque d'attention, de manque de soins adéquats pendant leur enfance. Donc, c'est sûr que chez les enfants, par exemple, qui sont placés en famille d'accueil à cause de la négligence et bien sûr aussi à cause des abus physiques et sexuels, on va quand même avoir une bonne proportion qui risque de développer un trouble de personnalité limite à cause de ce qui se passe là dans leur famille, dans leur relation parent-enfant. Et donc, je parle de famille, c'est sûr, une dynamique familiale très instable, des relations malsaines, toxiques dans la famille. Tout ça peut amener vraiment à développer un TPL là, quand l'environnement familial est très conflictuel, très chaotique, beaucoup de conflits, de violence entre les parents, même si les enfants eux-mêmes ne sont pas violentés, s'ils sont témoins de conflits constants et de violences conjugales, peuvent aussi développer un trouble de personnalité limite. Et enfin, au niveau biologique aussi, on voit qu'il y a des causes biologiques, par exemple le dérèglement des neurotransmetteurs. Donc, il y a certaines anomalies dans le système au niveau de la sérotonine, de la dopamine puis de la noradrénaline qui
peuvent venir perturber la régulation émotionnelle et amener une personnalité très, très intense émotionnellement, comme on le voit chez les personnalités borderline. Puis, selon d'autres études, au niveau de l'imagerie cérébrale, ils ont montré que les structures cérébrales dans certaines zones du cerveau, comme au niveau de l'amygdale et du cortex préfrontal, étaient atteintes chez les TPL. Donc, on voyait dans les structures qu'il y avait vraiment quelque chose d'atteint de différent du cerveau normal d'une personnalité qui n'est pas TPL, finalement. Quelles sont les conséquences d'avoir un trouble de personnalité borderline? Il y en a plusieurs. Premièrement, au niveau de l'instabilité émotionnelle, comme je l'ai dit, on voit vraiment une grande variation rapide de l'humeur, allant de la joie intense à la tristesse profonde dans l'intérieur de quelques heures parfois. Des difficultés à revenir au calme. Alors, les TPL peuvent avoir beaucoup de mal à réguler puis à apaiser leurs émotions et à revenir rapidement à un état plus d'apaisement et de calme à l'intérieur d'eux. Ils peuvent être en colère très longtemps, par exemple. Des relations interpersonnelles conflictuelles, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est sûr que comme conséquence, tout ce que je viens de nommer va amener souvent de nombreux défis au niveau relationnel, à cause de l'intensité des émotions puis des conflits que ça peut amener dans nos relations interpersonnelles, que ce soit conjugales, parents-enfants, amicales, avec les collègues de travail et tout. Donc, au niveau des relations, c'est quoi les principaux défis? Je parlais de relationnel, mais comme je disais, l'instabilité émotionnelle et affective qui amène une fluctuation émotionnelle intense et rapide, et qui peut vraiment rendre difficile aussi la prévisibilité des réactions chez les TPL. Donc, souvent, on ne s'attend pas à ce que la personne réagisse aussi fortement au niveau de ses émotions parce qu'une journée, elle peut réagir très fortement et l'autre pas du tout. Alors, on ne sait plus trop sur quel pied danser, comme on dit. Évidemment, j'en parlais tout à l'heure, la peur, l'angoisse d'être abandonné, ça va amener une crainte qui vont pousser les TPL à adopter parfois des comportements désespérés pour éviter d'être seuls, ce qui peut vraiment devenir très envahissant, même harcelant pour leurs partenaires ou leurs amis. Si par exemple la personne limite écrit 100 messages à son partenaire qui est au travail puis qui n'a pas le temps d'y répondre, puis que là est convaincu qu'il va la quitter, ça peut vraiment être très, très, très envahissant pour le partenaire. Bien sûr, les comportements impulsifs dont on parlait tout à l'heure vont amener des conflits dans les relations, que ce soit par des dépenses excessives, la consommation de substances, des relations sexuelles à risque. On parlait d'infidélité tout à l'heure. Alors, tous les comportements impulsifs comme ça peuvent vraiment amener beaucoup de tension, de friction dans le couple. L'idéalisation et la dévalorisation dont je parlais aussi plus tôt, c'est sûr que si on se sent constamment idéalisé et ensuite dénigré, dévalorisé selon la journée, comme proche d'un TPL, c'est extrêmement aussi difficile de vivre cette oscillation-là entre les sentiments extrêmes de l'autre. Puis, évidemment, ça amène des relations plus instables et surtout difficiles à maintenir sur le long terme. Et bien sûr, voilà, les difficultés à maintenir la relation sur le long terme, la réciprocité au niveau de la stabilité émotionnelle fait que ça devient souvent difficile pour les TPL puis pour leurs proches de maintenir des relations durables et saines. Parfois, ils vivent des relations à long terme, mais qui sont souvent malsaines et toxiques, avec des personnes qui ont probablement eux aussi soit des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation, des problèmes de violence, etc. Donc, c'est vraiment difficile. Et bien sûr, problème de confiance et de communication. Les personnes TPL vont vraiment avoir de la difficulté à faire confiance aux autres, mais aussi à communiquer de façon efficace leurs besoins puis leurs sentiments. Donc, encore là, ça peut conduire à des malentendus puis à des conflits récurrents dans les relations interpersonnelles. Alors, j'avais fait un petit aparté là, au niveau des conséquences sur les relations parce que je trouve que c'est important d'en parler. Si on revient aux conséquences de la personnalité limite, bien, on parlait tout à l'heure de comportements impulsifs
et je veux revenir là-dessus parce que c'est important, les comportements d'automutilation et même les tentatives de suicide. Hein, il faut vraiment être aux aguets pour aider les personnes TPL à mieux gérer tout ce type d'émotions. On le sait entre autres que l'automutilation, souvent, ça va servir à la personne à déplacer sa douleur émotionnelle hein, pendant qu'elle a la douleur physique après s'être coupée, par exemple. Pendant ce temps-là, elle a un petit répit au niveau de la souffrance émotionnelle. Même chose si la personne se sent déconnectée au niveau de la réalité, comme je le disais tout à l'heure. La souffrance physique va ramener un peu dans le corps, va ramener la personne à ne pas partir dans quelque chose de plus psychotique, plus délirant. Au niveau des addictions, bien, c'est sûr que encore là, comme proche d'une personne TPL, on peut être là un peu aux aguets pour surveiller que ce soit l'abus de substances ou des comportements alimentaires plutôt désordonnés qui peut amener d'autres problématiques à risque pour les TPL. C'est important de les accompagner à mieux gérer leur instabilité émotionnelle pour éviter là, ce type d'impulsivité. Vous savez, j'aime beaucoup parler de charge mentale. Alors, quel est l'impact sur la charge mentale d'une personnalité qui a un trouble borderline? Alors, évidemment, beaucoup d'épuisement émotionnel, hein, parce que la gestion des crises, c'est vraiment pas évident. Hein? Elles sont fréquentes, les crises émotionnelles, et c'est extrêmement épuisant autant pour la personne elle-même que pour ses proches. Surveillance constante. Il y a comme un besoin de surveiller constamment les signes de détresse et d'intervenir, là, surtout pour les proches, mais même pour la personne elle-même qui apprend à se connaître, à se gérer dans ses grandes émotions. Elle doit aussi apprendre à demander de l'aide lorsqu'elle se sent en détresse émotionnelle, psychologique. Il y a un stress constant qui est là, hein, de devoir anticiper les conflits pour diminuer la charge mentale. Bien sûr, si on est toujours en train d'être en crise ou en conflit, bien, ça ajoute vraiment une surcharge au niveau mental. L'incertitude, alors, tout ce qui est intolérance à l'incertitude, hein, tout ce qui est imprévisible pour les TPL risque d'amener des réactions émotionnelles et créer une anxiété persistante. Ce sont des gens qui ont souvent beaucoup d'anxiété aussi, comme on disait tout à l'heure, principalement de l'anxiété face à l'abandon, face au rejet de leurs proches. Et tout ça, évidemment, procure une souffrance émotionnelle aussi. Donc, on doit toujours être dans la surveillance continue, on pourrait dire, pour prévenir là, les comportements impulsifs, entre autres, dont on parlait tout à l'heure. Et souvent, hein, on le disait tout à l'heure, ces personnes-là ont beaucoup de difficultés à rester seules. Elles ressentent un grand vide émotionnel. Alors, elles ont souvent besoin de la disponibilité de leurs proches, que ce soit les parents, les frères et sœurs, amis ou conjoints. Elles ont besoin là, d'un soutien émotionnel très régulier, voire quotidien, pour les aider. Avant de passer aux stratégies hein, qui peuvent vous aider, soit en tant que TPL vous-même ou aider vos proches, je vous invite, pour mieux gérer votre stress et votre anxiété, justement, à vous inscrire à ma formation « Améliorer votre santé mentale en allégeant votre surcharge mentale » qui est enfin ouverte à partir d'aujourd'hui. Là, les portes sont vraiment ouvertes. J'étais en pré-vente depuis quelques jours, là, quelques semaines, mais les portes sont ouvertes. Il est accessible dès aujourd'hui. Hein, si vous souhaitez, entre autres, vivre un été tout en beauté et en sérénité. Donc, le lien est dans la description en dessous si vous voulez aller prendre plus d'informations sur cette formation et en bénéficier là, en vous inscrivant à la formation. Donc, j'arrive aux stratégies pour aider à gérer le trouble de personnalité limite ou borderline. Alors, il y a certaines thérapies au niveau comportemental, entre autres là, des thérapies cognitives comportementales qui peuvent vraiment aider à travers, par exemple, la méditation pleine conscience ou le mindfulness en anglais. Là. Donc, vraiment apprendre à vivre le moment présent, ici et maintenant, sans jugement. Apprendre à ne pas toujours être dans les anticipations négatives, les scénarios catastrophes, vraiment profiter du moment, hein, quand ça va bien, tout va bien, on est calme, on est en paix, profiter de ces moments-là. La régulation émotionnelle, bien sûr, apprendre des techniques pour identifier et gérer l'intensité de ces émotions, c'est très, très important.
apprendre à tolérer la détresse, je dirais l'incertitude aussi, vraiment l'incertitude, tolérer l'anxiété, tolérer même la détresse émotionnelle, parce qu'elle ne fait pas mourir, cette détresse-là. Elle est extrêmement inconfortable, indésirable, mais on peut apprendre à la gérer. Donc, il y a vraiment des outils pour apprendre à supporter la douleur émotionnelle sans recourir, bien sûr, à des comportements autodestructeurs comme l'automutilation ou la consommation excessive de drogue et d'alcool, comme je le disais tout à l'heure. Apprendre aussi à améliorer ses compétences au niveau de la communication, des relations, donc vraiment son sentiment d'efficacité interpersonnelle. Encore là, ça s'apprend, il y a des stratégies, des techniques qu'on peut intégrer pour améliorer notre communication, notre affirmation de soi et nos relations, bien sûr, en même temps quand on le fait. Les techniques d'auto-soin aussi qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est les techniques d'auto-soin? Bien, c'est tout ce qui nous amène par nous-mêmes à intégrer des pratiques au quotidien pour aider à gérer son stress et ses émotions. On parle donc de méditation, de yoga, de respiration profonde pour réduire le stress ou tout autre je dirais, exercice qui aide, c'est ça, à s'apaiser. Ça peut être prendre un spa, aller au spa avec l'hydrothérapie et tout ça. Ce sont toutes des techniques de relaxation. Évidemment, l'exercice physique régulier va vraiment aider à stabiliser l'humeur et améliorer le bien-être des TPL. Une bonne routine de sommeil. On sait chez les TPL, il y a beaucoup d'instabilité et souvent, il y a peu de routines qui sont suivies et on sait comment c'est apaisant, c'est réconfortant, ça aide à gérer les émotions et le stress, d'avoir une bonne routine de sommeil, une bonne routine au niveau de l'alimentation aussi. Donc, vraiment maintenir un horaire de sommeil régulier pour éviter l'exacerbation des symptômes parce que c'est certain que si on dort un 4-5 heures par nuit, nos symptômes qui sont déjà difficiles à vivre vont vraiment être exacerbés quand on est TPL. Donc, très important, routine du sommeil, que ce soit la semaine comme la fin de semaine d'ailleurs, c'est encore mieux. Éducation et support. Donc, c'est important d'informer nos proches lorsqu'on a un diagnostic de TPL pour vraiment améliorer la compréhension puis la patience de nos proches. S'ils nous comprennent, s'ils savent ce qu'on vit, si on communique un peu comment on sent, ça va être beaucoup plus facile pour eux de nous aider que s'ils nous perçoivent juste comme une personne qui est toujours en colère, toujours frustrée, toujours angoissée d'être abandonnée. C'est plus difficile quand on se fait crier après, par exemple, quand on se fait dénigrer, de vouloir venir en aide à l'autre. Alors, en partageant comment on se sent, ça va être beaucoup plus facile. Évidemment, il y a des groupes de soutien aussi, entre autres sur les réseaux sociaux, là, de groupes de personnes qui souffrent d'un TPL. Donc, ça peut être intéressant là, de partager ces expériences avec des gens qui vivent quelque chose de similaire à nous. Il y a aussi des formations qui existent pour mieux comprendre, mieux gérer nos comportements et nos réactions comme borderline. Pour les jeunes qui vivent encore, par exemple, avec leurs parents ou pour une personne qui a un conjoint qui a des enfants, mais qui est TPL elle-même chez les adultes, la thérapie familiale aussi peut vraiment aider à mieux, à mieux assainir les relations, à faire en sorte que les relations familiales soient le plus saines possible, malgré là, l'instabilité puis les émotions intenses là, de la personne TPL dans sa famille. Évidemment, si tout ce que je viens de dire, c'est pas suffisant pour apaiser l'intense souffrance des TPL, il y a des médicaments qui existent aussi. Il y a certains médicaments comme les stabilisateurs de l'humeur qui peuvent aider à équilibrer les fluctuations émotionnelles. Les antidépresseurs, bien sûr, s'il y a vraiment beaucoup de symptômes de dépression et d'anxiété qui sont très souvent associés au TPL. Ça peut aller jusqu'à une médication avec un antipsychotique pour ceux qui ont des symptômes de dissociation ou de paranoïa, de psychose finalement, de délire. Ça peut aller jusqu'aux antipsychotiques dans les cas plus sévères. Là, on parle de troubles sévères de personnalité limite à ce moment-là. Donc, en conclusion, bien, le trouble de personnalité borderline, c'est un défi complexe évidemment pour tous, autant pour la personne qui le vit que pour ses proches, mais avec des stratégies appropriées et un soutien adéquat, c'est possible de mener une vie plus stable et satisfaisante. Et on sait aussi qu'en vieillissant,
l'intensité de la personnalité tend quand même à se stabiliser davantage avec l'expérience et la maturité. Évidemment, hein, si vous vous reconnaissez dans ce type de caractéristiques dont je vous ai parlé aujourd'hui, ou si vous reconnaissez un de vos proches, mais que vous n'avez pas encore reçu de diagnostic, que vous n'avez jamais été évalué pour ce type de diagnostic et donc que vous n'avez pas de soutien, bien, je pense que c'est vraiment important à ce moment-là de consulter un professionnel de la santé mentale. Là, premièrement, peut-être votre médecin généraliste qui va vous référer à un psychiatre, ou vous pouvez toujours aussi aller voir un psychologue, un psychothérapeute en pratique privée. Il existe aussi des groupes de psychothérapie, la psychothérapie de groupe souvent dans les cliniques externes de psychiatrie pour les troubles de personnalité borderline. Donc, c'est important de ne pas rester seul avec votre souffrance, puis d'aller consulter pour vous aider le plus possible à stabiliser votre état émotionnel. Je pense que c'est vraiment nécessaire là, quand on souffre de cette façon-là de consulter. Évidemment, si vous avez des idées suicidaires ou que vous souffrez de comportements d'automutilation, ce que je viens de dire est encore plus vrai. Hein? Faites des démarches, prenez rendez-vous chez votre médecin le plus rapidement possible pour avoir un soutien dans ces épreuves-là. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de la Psy en ligne sur le trouble de la personnalité limite. Évidemment, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé Facebook pour une saine santé mentale, alléger votre charge ou votre surcharge mentale. Ou bien sur Instagram à la Psy en ligne, vous pouvez m'écrire en DM, ça va vraiment me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, comme toujours, prenez bien soin de vous et de votre personnalité avec bienveillance. Au revoir!